Fidélité, bienvenue à Kiosque, vous êtes sur CCTV. Votre magazine, ce deuxième numéro de la semaine, les grands titres d'actualité tels que relayés par les journaux, mais aussi par des médias en ligne. C'est tout à l'heure dans cette émission, 40 minutes, bienvenue, vous avez bien fait, et d'ailleurs, de pouvoir choisir CCTV pour vous informer ce matin. Ça bouge au niveau du parti Ensemble pour la République, autrefois Ensemble pour les changements, les partis de Moïse Katumbi, des députés qui se réclament au nombre de 40, mais en réalité peut-être 12, 13, 14. Dans une déclaration, ils appellent leurs collègues promis au gouvernement comme ministres de pouvoir donner leur ligne, la bonne ligne. Quant aux signataires de cette déclaration, ils réaffirment leur soutien au président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une déclaration lue par Grégoire Kiro. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement au sein du parti des Katumbi? La mutation de ce grand parti, autrefois plateforme politique Ensemble pour le changement, et sa mutation Ensemble pour la République, poserait-il des problèmes? En tout cas, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'agit d'un problème interne à régler au sein de ce parti politique, ces méga partis politiques, ou bien c'est réellement une question institutionnelle ou encore un problème de positionnement politique? On en parle dans cette émission. Etienne Tshisekedi Wamulumba, 5 ans déjà, voilà, qui nous avait quitté, les pères biologiques du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, quitté cette terre des hommes un certain 1er février, 5 ans après. L'UDPS, son parti, est donc traversé par un vent mouvant avec à la clé la défenestration de son secrétaire général et chef du parti ad intérim, Jean-Marc Kabunda Kabound. On fait le deuil ou on fait la fête aujourd'hui. Pendant ces temps, l'UDPS est au pouvoir 5 ans après la mort d'Etienne Tshisekedi. On va parler de l'UDPS, mais on va peut-être aussi revenir sur les parcours de cet homme qu'on appelle les leaders maximaux, les sphinx délimités qui nous a quittés. Ça fait exactement 5 ans. Nous pensons à lui aujourd'hui. Autre sujet d'actualité, c'est ce coup d'envoi de ces ports en eau profonde de Banana dans le territoire de Mwanda au Congo central. Un projet financé à 70% par les Émirats arabes unis, les 30% financement du gouvernement. L'aspect portefeuille et l'aspect technique du côté du gouvernement de la République, Félix Tshisekedi, qui devrait recevoir hier les députés de l'Union sacrée du Congo central, ne l'a pas fait. Il est prévu une grande réunion aujourd'hui des députés membres de l'Union sacrée. Ce projet est estimé à près d'1,2 milliard, rectificatif par rapport à ce qui a été dit hier. Honnêteté oblige, vérification faite. Les travaux vont prendre 2 ans et demi et non 15 ans, comme nous l'avions annoncé hier. Et c'est le chef de l'État qui a posé la première pierre. Il vient enfin matérialiser ces vieux projets depuis Mobutu. On en parle tout à l'heure avec Innocent Lenga. Il est du Scoop RDC. Innocent, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, bonjour à tous les téléspectateurs de CCTV. Très bien. 5 ans déjà, tu sais qu'il voilà qui nous quittait. Ouais, 5 ans déjà, mais je me dis que le vieux Titi est en train de retourner tous les jours dans sa tombe, vu ce qui se passe dans les pays. Et il y a même un ami qui m'a dit que Fachi n'est pas Chichi. Ils sont tous des Tshisekedi, mais l'un est Fachi, l'autre est Chichi. Bien sûr. Ça fait une différence terrible. Même de par les prénoms. Oui, différence aussi de gestion, différence des actes à poser, différence des caractères. Parce qu'il y a même un article en préparation, en chantier, que notre ami Ngaba va nous produire. C'est cette faillite qui s'annonce pour Fachi. Il ne faut pas se voiler la face. Et regarder aussi les turbulences, les vagues, les tempêtes, tout ce qui se passe au sein de l'UDPS. Je me dis que s'il vient encore des larmes, il n'a qu'à les couler. Mais personne ne peut les consoler là où il est, parce qu'il est seul. Il est seul, encelé, là où on l'a enterré. Mais s'il n'y a pas de rectification ou de méthode de gestion,
je me dis que 2023 sera catastrophique pour l'UDPS. Est-ce que vous pensez que pour la lutte, pour le combat de cet homme, la République lui doit quelque chose en termes de jours fériés ou en termes d'élévation à un certain titre? Ce sont des cérémoniales, bon, c'est symbolique, mais moi je me dis, les acquis de Tshisekedi, ce n'est pas instaurer une journée pour les commémorer, mais on doit les avoir, on doit les incarner, il faut les vivre. Parce que pendant 35 ans, avant sa mort, les vieux prônaient la bonne gestion. Ils prônaient l'état des droits. Effectivement, Félix en parle, mais ce n'est que les slogans. Sur la pratique dans les quotidiens, ça ne se voit pas. Il a peut-être de la volonté, mais peut-être l'entourage aussi pose problème. Oui, mais l'entourage, quand on a l'entourage, Serge, il faut avoir les méthodes des chefs. Vous voulez dire que tous les chefs d'État au monde n'ont pas d'entourage? Ils ont des entourages. Mais il faut savoir, quand on s'entoure des amis, moi je peux te donner un simple exemple de moi. Je ne suis pas parfait, mais il y a des pratiques, il y a des méthodes qu'il faut imposer. Moi je termine les humanités. Parce que chez nous à Lusam, quand vous terminez, vous êtes intelligent, on vous retient pour une année pour donner cours aux autres. Et c'était obligatoire. Donc, si vous ne voulez pas le faire, on ne vous donne pas votre diplôme d'État. Quand moi j'ai fini mes études commerciales, on était aux examens d'État, à l'examen d'État, on était à 14. Nous n'avons eu que 2. Il n'y a eu que 2 personnes qui ont réussi avec 50-50. Parce que moi j'ai des diplômes d'État. J'ai refusé les premiers parce que je l'ai estimé que ce n'était pas mon diplôme. Ah bon? Je suis revenu comme autodidacte. Oui. Et j'ai amélioré mon pourcentage. Oui. Donc j'ai des diplômes d'État. Je ne vais pas parler d'autre chose. Oui. Mais lorsqu'on me retient pour donner cours, mes amis qui avaient échoué l'année passée, on devait habiter avec eux. On a fait les maquis ensemble. Mais lorsqu'on quittait la maison pour aller à l'école, on fait la route ensemble. Mais dès qu'on arrive dans la cour, non pas à la cour, à la grande porte du lycée, on se démarque. Moi, je deviens professeur et le reste, les élèves. Et pendant tout ce temps-là de l'école, ils sont élèves, moi je suis leur professeur. Quelqu'un m'a dit que vous avez même collé un 0 à un ami et à votre ami. Oui, et il vous a parlé ils peuvent témoigner. Mes amis et moi, on habitait la même maison. Vous avez 0, vous avez 0. Allez, merci beaucoup. C'est ça la rigueur. Innocent, les gars, c'était juste un clin d'œil à Étienne Tshisekedi, 5 ans aujourd'hui, mais innocent, 5 ans, heureusement ou malheureusement, c'est l'UDPS qui navigue entre les eaux, comme on dit. Bon, en fait, vous savez, il y a une nette différence entre la théorie et la pratique. Ah oui. Vous pouvez être à l'IFACE comme nous l'avons été, on vous donne des théories, on vous donne comment écrire une brève, mais si vous n'avez pas l'art d'écrire, vous ne ferez rien dans votre vie. Oui, mais... Et c'est ce que l'UDPS est en train de faire vivre. Bon, en fait, ils étaient dans l'opposition. Ça, c'était la musculature. Oui. C'était à l'époque de la musculature. Mais là, il n'y a plus la musculature. Maintenant, c'est le cerveau. Oui, le cerveau, mais quand on l'a pas, quand on ne sait pas maintenant faire la différence entre un homme d'État et un homme politique, quand on ne sait pas faire la différence entre un militant et un homme politique, tout ce qui est arrivé, c'est parce que Jean-Marc Kaboul ne s'est pas comporté comme un homme d'État. Il ne s'est pas comporté, donc il se voyait toujours dans la peau d'un militant, d'un combattant. Il ne s'est pas métamorphosé. Oui. Et de part et d'autre, il y a toujours des erreurs. Même les gens, moi j'ai repris l'éditorial de mon vieux que j'aime beaucoup, vieux José Nawes. Et quand même on prime les journalistes, moi je m'en moque. Tout le monde, quand on prime les journalistes, le vieux là est oublié. C'est comme si lui n'est pas journaliste. Moi, s'il m'était demandé de primer un journaliste, je demande à tous ceux qui organisent les diplômes à décerner qu'on sort. Il y a des talents. Donc, les journalistes, ce n'est pas seulement quand les gens viennent à la télévision, Banazabra, Banakin, donc à cartonner au monde des journalistes. Non, il y a des plumes qu'il faut respecter. Allez, revenons à la plume de mon vieux José. Oui. Le vieux José a écrit les noyeurs, entre parties, c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est un mot inventé. Les noyeurs de maître nageur, c'est noyé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit dans les donc, Kaboul a commis des erreurs, on accepte. Mais les gens qui veulent les chasser commettent aussi les erreurs. Comment ils peuvent nous dire qu'ils ont découvert en lui un délinquant? C'est-à-dire qu'il a commis des délits. Donc, nous comprenons simplement que l'UDPS, pendant tout ce temps, l'UDPS a placé un délinquant à la tête du parti. Non seulement à la tête du parti, l'UDPS a placé un délinquant à l'Assemblée nationale au bureau, qui a été même chassé et l'UDPS l'a retourné. Donc ces délinquants-là, on les constate aujourd'hui. Et c'est ça même, c'est noyé soi-même. Donc vous pensez les punir, vous pensez les exposer avec des griefs, parce que le dossier c'était sa démission. Comment est-on parti
chercher d'autres griefs tels qu'il a vendu des cartes, il a fait ceci, il a monnayé. Tout ça, on ne le voyait pas. C'est seulement lorsqu'il a dit qu'il a démissionné. C'est triste comme réalité. Je vais revenir à vous. Patrick, il est avec nous sur ce plateau. Patrick, bonjour. Bonjour, Serge. Embouteillage monstre. Moi-même, je suis arrivé à 3 minutes de l'émission. J'ai voulu le temps de lire. Et heureusement que j'avais lu à 4 h du matin. Je te le fais pas dire. J'ai failli descendre de la voiture pour courir parce que j'ai horreur d'être en retard. Je prie aux téléspectateurs de bien vouloir excuser ces désagréments involontaires. Bien évidemment. De 5 ans déjà, il nous quittait Etienne Tshisekedi, 1er février, c'est aujourd'hui, hein? Ça vous rappelle quelque chose? Hein? Oui, sa mort coïncide avec la naissance de mon fils cadet, qui est né aujourd'hui. C'est un joyeux anniversaire à lui. Ouais, sœur Andro, Serge et Lika. Bon, Feu Etienne Tshisekedi. Et elle est de la 3e génération. Hein? De la 3e génération. Feu et Etienne Tshisekedi. Feu Etienne Tshisekedi. Restera, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, gravé dans la mémoire collective. Il est pour beaucoup dans l'avenir de la démocratie. C'est vrai que j'ai initié une rubrique qui m'est venue d'une réflexion que j'ai intitulée « Qui sommes-nous devenus et que sommes-nous » Quand je regarde rétrospectivement ce qu'était l'UDPS, quand je pense au papa de ma collègue Margot Mokendi, feu Maître Mokendi, quand je pense au Mbwakem, au Marcel Liao, je me dis, on a des perdus. On a des perdus, tant à l'UDPS que dans d'autres partis politiques. Au-delà des diatribes, faisons mienne cette réflexion qui est une interpellation pour nous. Quand je dis nous, on vient des états généraux de la communication et médias, mais aussi de la corporation. Quand je regarde rétrospectivement ce qu'était la presse, j'ai eu le bonheur et l'honneur dans la commission que j'ai partagée. Laquelle? Commission de la politique nationale de communication. On s'est frotté avec des pointures comme Aimé Kaïmbé, qui était rapporteur, mais parmi les conférenciers, il y avait Dimanja Wimbi, Charles, il y avait Kamanda Muzembe, il y avait le ministre honoraire Bongeli, Jean-Marie Kassamba, Jean-Marie Kassamba qui présidait. Je me suis dit, il y a quand même une régression. Nous volons trop bas, hein, la génération. Non, il y a une régression. Tout n'est pas jeté, parce que je n'aimerais pas aussi qu'on dise que voilà, je suis dans la vieillerie. Non, mais une chose est vraie, il y a quand même une régression. Alors, faisons les diagnostics de l'UDPS. Le président est parti, 5 ans aujourd'hui. C'est quand même les derniers qui étaient restés, qui avaient la signature de Tshisekedi, M. Kaboub, qui vient de partir. Malheureusement, je ne sais pas, je vais demander à Innocent de lire l'article sur Forum des Âges. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Innocent. Vous avez lu le contenu? Non, je prends le temps quand je courais à... Bon, si je peux... Il promet d'éventrer le bois. Bon, ce bois-là qu'on va éventrer, depuis Kabila a promis d'éventrer le bois, il a promis de montrer l'accord, prétendument le deal, il ne l'a jamais fait. On a vu M. Kamere lors du procès promettre la boîte à Pandore. On se disait, voilà, on va entendre ce qu'on n'a jamais entendu. Le chef d'État s'est éclaboussé. Que nenni. Bon, maintenant, tous les espoirs des personnes qui ont envie de voir le président actuel être éclaboussé reposent sur Jean-Marc Aboun. Mais permettez-moi de parier avec vous qu'il n'y aura rien de tout cela. Parce que M. Jean-Marc Aboun s'est rendu compte de ses impairs. Et aujourd'hui, dans une posture difficile, ceux qui sont en train de l'exciter et qui l'ont d'ailleurs excité à tweeter, quel tweet, les secondes qui ont suivi, il a tout de suite voulu se rattraper, mais c'était déjà, je dirais, trop tard.
Parce qu'ils ont échafaudé des scénarios. D'abord, ils ont dit que c'était un piratage. Quand ils se sont rendus compte que la ficelle était trop grosse pour passer, ils ont voulu atténuer cela. Mais le Rubicon était déjà franchi. La confiance, parce que le président n'était pas là. Jean-Marc Aboun, on peut tout dire. On peut tout dire. Je ne suis pas de ceux qui vont cracher sur l'homme. Il a été d'une utilité. Il a joué son rôle. Il a été d'une utilité non négligeable. En ce qui concerne la mobilisation, c'était l'homme de la rue. La mobilisation, mais aussi la défenestration du FCC. C'était pas une mince affaire. Mais M. Jean-Marc Aboun n'a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles il se trouvait maintenant. Là, je vais enjoindre mon aîné. Il devait se revêtir de la posture de l'homme d'État et un peu se délaisser du combattant. Il ne s'est jamais beaucoup départi de la posture du combattant, du va-t-en-guerre. Non. L'un des livres le plus lus, je l'ai eu à le dire, la Bible, nous renseigne qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour aller en guerre, il y a un temps pour faire la paix. Il y a eu un temps où on devait voir l'UDPS au front, mais maintenant c'est plus ce temps-là. Là, c'est les cerveaux. Hein. Maintenant c'est le temps de faire des projections. C'est le temps de conservation du pouvoir qu'on a acquis. Le temps n'est pas au militantisme, que ce soit de la part de M. Kabound, mais aussi de ceux qui, profitant de la maladresse de Kabound, veulent devenir le calife à la place du calife. Parce que Jean-Marc Kabound a été mis de côté. Ok, c'est bien. Maintenant, quid de ce qui va devenir? Quid de ce qui va devenir? Si, par exemple, M. Jean-Marc Kabound s'entête et ne reconnaît pas la décision prise, ils vont s'enliser. Au lieu de s'occuper des affaires de l'État qui sont urgentissimes dans plusieurs domaines, ils seront affairés à régler des conflits. Alors que nous sommes dans une année charnière. Il n'aura peut-être pas grand-chose dans les ventres du bois, peut-être, on ne sait pas. Ça, c'est le forum qui a titré, hein. Il va éventrer les bois, qu'est-ce qu'il va dire? Vous aimeriez, si vous étiez à la place de son conseiller politique ou en communication, je ne sais pas moi, quoi encore, vous diriez quoi à Jean-Marc? De se concentrer maintenant sur sa personne comme étudiant, continue les études, il est en première année licence, je crois, et continue comme député, créer peut-être son parti. Il a déjà un parti politique. Comment vous voyez son avenir? Oui, Serge, est-ce que vous savez ou vous connaissez les fonctionnements digestifs d'un serpent? Lorsqu'un serpent est sur un arbre, oui. Vous l'avez déjà vu descendre l'arbre, la tête en bas, et en train de descendre comme ça. Il saute. Et il saute, il se laisse tomber. Oui. Tu sais pourquoi? C'est parce que ces petits intestins à l'intérieur là ne sont collés à rien. Si s'hasarde à descendre comme ça, les serpents descendent l'arbre comme ça, tout va sortir. Ah bon? Mais ce n'est soutenu à rien. Donc, dans le ventre du boa là, il n'y a toujours rien. Oh. À moins que le boa ait avalé quelque chose. Et lorsqu'il avale quelque chose, il ne bouge pas. Donc, quand vous voyez le boa en train de marcher, dans son ventre, il n'y a rien. Quand il est immobilisé? Quand il est immobilisé, c'est à ce moment-là que... Alors, je me dis qu'il n'y a rien qui est immobilisé ici. Donc, soyez tranquille, dans ce ventre-là du boa, il n'y aura rien. Okay. Et c'est ça même le défaut. Mais est-ce qu'il a intérêt à faire ça? Si, mais je vais arriver là-bas. Kabound a commis une erreur. C'est le temps de réflexion. De grandes réflexions pour lui. Parce qu'il est animé, depuis longtemps je le disais, on peut m'en vouloir, mais c'est mon opinion et je l'assume. Il a été imbu d'orgueil. Kabound, c'est la mégalomanie. C'est la folie de grandeur. Parce qu'il se disait, c'est lui ou rien à l'UDPS. Et là, c'était une mauvaise conception. Or, on m'apprend qu'il doit avoir 50 ans, ou 51, ou 49. Alors, si j'estime bien son âge, il est né entre 71 et 73. Et l'UDPS s'est créé en 82. Donc, il a 9 ans, l'UDPS commence à exister. Et tout ce temps, les cheminements de l'UDPS... il n'a pas quand même adhéré à l'UDPS pendant qu'il avait non, mais une année. Non, c'est ça que j'ai dit, non. Donc, lui, à 9 ans, l'UDPS s'est créé.
Donc, les gens qui ont créé l'UDPS, ils n'étaient pas parmi eux. C'est une œuvre d'autrui. Il a trouvé l'UDPS. Chacun a joué sa partition. Il a adhéré à l'UDPS. Il a joué sa partition. Est-ce que vous voulez me dire, Serge Kaboum, vous voulez me dire que Kaboum a mené un combat plus que Jabani? Vous voulez me dire ça? Mais les gars là, tellement qu'il est humble, il a été humilié. Il n'a jamais quitté l'UDPS. Il n'a jamais fait des déclarations. Pourquoi on ne peut pas être dans son école? Pourquoi on ne peut pas s'inspirer de lui? La faute qu'il a commise, Kaboum, il a commis une faute, je l'ai dit ici, la faute c'est de part et d'autre. Kaboum a commis une erreur. Serge, peut-être vous ne faites pas une analyse militaire. Moi, je t'ai dit que tout ce que je devais faire dans ma vie, c'était la carrière militaire. Je l'ai raté, mais j'ai toujours ces réflexes de connaître qu'est-ce qui se passe, la balistique et consort. Vous avez été la réalité d'une arme et consort. Oui. Tout ça, c'est les études. Moi, je l'ai fait. J'ai les documents, je sens des livres, je ne suis pas militaire. Quand Kaboum désarme un garde républicain en tenue, avec armes, c'est différent d'un coup d'État? Oui, ça, on a touché au chef. Vous avez désarmé le chef de l'État parce que c'est sa garde. Vous l'avez désarmé, donc vous l'avez dépouillé de sa garde. Donc, moi je dirais que c'est un avant-goût, donc il essaie s'il peut désarmer le président de la République ou pas. Et il l'a fait. S'il n'a pas eu de sanctions au niveau de la justice, il ne faut pas l'enfoncer. Non, moi je fais une analyse militaire. Donc Kaboum a désarmé le chef de l'État. Non, parce qu'on a même l'arme du militaire. Alors, il ne faut pas l'enfoncer davantage. Ça ne se comprend pas. Ça, c'est l'erreur qu'il a commise. Oui, il devait s'amender. Évoluons. Pour cela, il devait s'amender. Oui. Mais alors, les gens qui l'ont aussi sanctionné, ça, c'est une sanction sévère. Oh, vous voulez qu'ils partent de la tête du parti? Oui. Mais vous les radiez pourquoi? Il ne faut pas les laisser. Il va créer encore la fronde au sein du parti. Alors, c'est terrible. Les erreurs sont des erreurs. On corrige une erreur par une autre erreur. Alors, c'est pas bon. Depuis cette affaire Kaboum, là nous entrons d'ailleurs dans le deuxième thème de l'émission, il y a quand même des ramifications. Depuis l'affaire de Kaboum, il y a une série infernale de déclarations de soutien au chef de l'État, des motions de soutien. Ça traduit quoi? On apprend même que hier, le président devrait recevoir les députés Union Sacrée, membre du Congo central, de Congo. Il a demandé aussi à ses députés de se retrouver ici à Kinshasa aujourd'hui. Il est prévu une grande réunion des députés de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se cache derrière ces déclarations, ces mots de soutien au chef de l'État? Il y a péril le lendemain? Non, il n'y a pas péril le lendemain. Vous savez, l'histoire nous renseigne que toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou une autre à asseoir le pouvoir du chef de l'État, se sont, à un moment donné, ils se sont sentis pousser des ailes. On a vu ça avec feu Katumba Manké. Katumba Manké, selon certaines indiscrétions, il lui arrivait même de s'opposer à certaines décisions de M. Kabila, de changer même, je dirais, certains noms sur les ordonnances. Semble-t-il que Kaboum avait pris le même chemin. Il pensait et il disait que le chef de l'État lui doit sa fonction. Et que par ce fait, il avait plus qu'un mot à dire. Il m'est arrivé... il dit qui doit être ministre? Il m'est arrivé... Non. En tant que président du parti UDPS, il avait ce droit. Mais il y a des limites à tout. On ne peut pas, quand on est au service d'un président de la République, se permettre certaines libertés d'expression. J'ai dit dans une réflexion que Kaboum était victime de sa turpitude. Il avait même le temps de faire des remontrances à un conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Pas seulement lui, mais même les commissaires généraux de la police, les vieux données à Mouni. L'incident, non ou pas, était une goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui était suffisamment rempli. Très bien, ça on l'a dit. Maintenant, Kaboum, comme toutes les personnes que j'ai dit qui gravitent autour du pouvoir, qui à un moment donné ont joué un rôle prépondérant, estimant que ce rôle leur donnait, je dirais, le privilège,
pensait qu'il pouvait intenter une espèce de bras de fer où le président en sortira fragilisé. C'est l'erreur qu'il a commise. Non, c'est une énième erreur qu'il a commise parce qu'il en a un peu, je dirais, concentré des erreurs. Il n'a pas constaté qu'il y avait déjà rupture et un homme d'État s'est détaché de ses fonctions, matérialiser la démission virtuelle en démission dure et partir, s'est laissé humilier jusqu'à ces niveaux. Il n'a pas parvenu. Il s'accroche aussi aux avantages, il s'accroche aussi au pouvoir. Moi, je me dis, c'est notre pouvoir, nous tous, vous ne pouvez pas me chasser comme ça. Moi je pense qu'il a mésestimé, il a sous-estimé, je dirais, la réaction à venir. Il pensait qu'il était confortablement assis, il pensait qu'il était indispensable et incontournable. Alors que personne dans le pouvoir africain, particulièrement au Congo, l'histoire l'a démontré, n'est indispensable et incontournable. Répondez à ma question. Vous êtes analyste, mais vous et nous appelons les gens, nous confrontons nos sources. Qu'est-ce qui se trame derrière ces déclarations, ces motions de soutien au chef de l'État? Du côté Katumbi, on apprend que déjà les députés disent nous soutenons le chef de l'État. Mais qui a dit que vous ne le soutenez pas parce que vous êtes membre de l'Union sacrée? Non, pas ces déclarations. C'est simple. Le départ de Kabound appelle à une reconfiguration. Qui dit reconfiguration dit redistribution de jeux de rôle. Kabound occupait une place très importante dans l'écosystème. Il semble que c'est lui qui assurait l'intérêt des transferts du FCC. C'est-à-dire, il était le pont. Parce que le chef de l'État ne peut pas que s'occuper de cette entité privée d'ailleurs. Kabound le faisait. Donc il assurait, entre guillemets, si on peut concéder, les intérêts. Maintenant qu'il est parti, il y a un jeu de rôle qui doit s'opérer. Il y a une reconfiguration qui doit s'opérer. Il y a des redistributions qui doivent se faire. Et en politiciens, on ne peut pas leur reprocher. Les politiques sont là aussi pour leur intérêt. Donc on ne peut pas reprocher à un politicien de faire de la politique. Donc tout ce qui s'est fait là, c'est un positionnement en vue des prochains, je dirais, redistribution des cartes qui vont s'opérer. C'est le mois de mars qui sera déterminant, hein, comme King Moulumba. D'ailleurs, il était question qu'un coup de balai se fasse dès le mois de février. Kabound c'est pas totalement exclu. Hein. Non, c'est remis à Sénédier. Pourquoi? Parce que Kabound avait proposé des personnes pour occuper des postes ministériels, même aussi des portefeuilles. Vous imaginez combien il a sabordé tous ces dépendants. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui sont presque comme quelqu'un qui aurait perdu papa et maman. Effondré. Mais on risque de chasser tous ceux-là qui ont été proposés par Kabound, malheureusement. Non, mais il ne faut pas aussi. On recommence. Non, il ne faut pas aussi qu'il y ait une espèce de chasse à la sorcière. Très bien. Innocent, les gars, vous avez des lunettes. J'aimerais que vous puissiez utiliser ces lunettes-là en bon escient. Qu'est-ce qui se trame derrière les déclarations? Du côté Katumbi, on vous dit non, c'était ensemble pour les changements. Maintenant, on s'est mis ensemble pour la République. C'était les chefs des partis qui avaient adhéré. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un problème interne? On apprend qu'il est prévu une grande réunion aujourd'hui des députés de l'Union sacrée. Moi, comme journaliste, j'ai dit, ça ne va pas. Serge, comme si vous voyez un âne commence à donner des coups de sabot, c'est-à-dire la situation est grave. Voilà. Un âne. Hein? Et vous savez l'histoire même du vieux roi malade. Les lions a dit non, tout le monde peut me taper, sauf l'âne. Et là, c'est mourir 2 fois. Et c'est ce qui arrive à Kabound. Tout le monde qui était contre lui ou qui l'avait lésé cherche par tous les moyens à lui régler un peu les comptes. Mais les agitations actuelles, j'ai lu même la déclaration du PPRD Mosaïque à l'Union sacrée. Je pensais que j'allais trouver un message important ou non. Serge, au moins matolo. Il faut que bête matolo paie bien. Ce que comme bête matolo mabé, les autres ça les ridicule. Excusez-moi, je n'ai rien contre les PPRD Mosaïque qui est à l'Union sacrée. Mais leur déclaration, elle est nulle.
Il n'y a rien là-bas. Et puis, ils n'ont même pas dit déclaration, ils parlent d'une lettre ouverte au président de la République. Mais dans cette lettre-là, nous avons adhéré, nous avons soutenu, nous avons notre... Et finalement, ça se termine comme ça. Oui, c'est une manière de rappeler, sauf qu'on ne mange pas, le ventre est vide. Ah, c'est ça le message. Mais il faut l'exprimer. Le ventre est vide. Il faut l'exprimer On clairement. est là, bientôt, la Il faut oui. l'exprimer clairement. Oui. Les gens pensent que les mois de mars arrivent avec les chambardements. Non, on peut tout chambarder, mais on ne va pas remonter jusqu'au déluge. On peut tout chambarder, mais on ne va pas remonter au déluge. Est-ce que ceux qui sont là, ils pensent qu'on peut les remplacer facilement? Même les députés de Katumbi. Ils s'ajoutent aussi parce qu'ils visent leurs collègues qui sont au gouvernement. Parce que le message est adressé aux gens qui sont au gouvernement. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de notre combat et qu'on sort. Et là, s'il faut aborder les dossiers Katumbi, là aussi, il y a confusion dans ces camps-là. Allez-y. Vous savez que je revenais d'un voyage, je venais de Calémie, dans l'avion, je croise un député d'ensemble. Bon, maintenant, il ne faut pas dire ensemble pour les changements, ensemble pour la République, c'est encore compliqué, parce qu'il faut faire la démarcation, la nuance, la différence entre les deux ensembles. Parce que les premiers ensembles qui étaient ensemble pour les changements, ça c'était une plateforme électorale où on a trouvé la AR, on a trouvé AMICA, il y a les MS, il y a les G7, tout ça. Donc ça c'est ensemble pour les changements qui était une plateforme électorale née à partir de l'Afrique du Sud. Vous y étiez, je pense, quand on a cogité ça. Oui. Mais l'ensemble pour la République, ça c'est un parti politique qui est né après l'ensemble pour les changements. Donc, cette démarcation voulue par les députés de l'ensemble, elle est correcte parce qu'il y a méli-mélo, il y a confusion. Les gens pensent qu'on raisonne ensemble pour les changements. Les autres pensent qu'on raisonne ensemble pour... Mais ce n'est pas une cuisine interne. Oui, une cuisine interne, mais qui commence à créer des problèmes. Mais qu'ils règlent ça entre eux. Non, c'est ce que bon. Il faut que ça soit mis sur la place publique. Parce que d'abord, entre Olivier et Moïse Katumbi, Olivier Kamitato, c'est même pas le même langage. Olivier très extrémiste, lui tout est noir. Tout est noir. Mais son chef ne pense pas comme ça. Alors, vous avez 5 ministres au gouvernement. Donc, il n'y a pas une ligne, c'est ce que vous voulez dire. Il y a 5 ministres d'ensemble. Pour les changements, pour la République, bon, Méli-Mélo, prenons tout simplement. Katoumistes. C'est pour ça qu'on a cité les députés katoumistes, parce qu'on ne sait pas, ils sont de la République ou bien ils sont des changements. Des changements. Alors, vous avez 5 ministres. Pierre, ministre des Affaires étrangères, VPM. Vous avez le ministre des Affaires sociales. Vous avez le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Militaire au plan. Vous avez les militaires au plan. Et il y a une autre là. Transport, voie de communication. Voilà. Vous avez 5 ministres clés. Mais vous dites non, nous n'allons pas assumer la gestion du gouvernement. Le régime là, bon, le bilan là, sera le bilan de Tshisekedi, ça ne sera pas le bilan. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas de cohérence. Il y a hypocrisie. C'est pour ça que les députés là, moi je les appelle parce qu'ils disent, nous sommes Tshisekedistes. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Nous avons 5 ministres d'ensemble. Alors, ils demandent aux ministres de donner leur position. Oh. Vous avez quand même travaillé pendant une année, vous pouvez quitter, nous aussi on peut quand même. Parce que nous sommes restés loyaux. Oui. Nous sommes restés loyaux. Ah non, c'est compliqué. Des grandes réunions annoncées. Hein. Non, pour l'homme orchestre là-bas, c'est qui? C'est Mbosso qui a le manette du pouvoir, c'est Mbosso. Non, mais pour rebondir un peu sur ce que dit fort à propos mon aîné, je pense qu'il aurait été plus cohérent que Moïse Katumbi quitte le gouvernement. Ça aurait été plus cohérent. Parce que, comme quand vous entendez M. Olivier Kamitatou, ben vous avez l'impression que vous entendez Martin Fayulu. D'ailleurs, Fassi Kalombo et Moukeba qui se tuent dessus. D'ailleurs, parfois Martin Fayulu et Mouzi tous sont parfois plus tendres. Mais quand vous entendez M. Kamitatou s'exprimer, vous avez l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est mêlé ni de près, ni de loin. Mais puisqu'ils ne savent pas partir d'eux-mêmes, pourquoi on ne sait pas les chasser non plus? Non, l'honneur, ils n'ont pas besoin de l'honneur, vous dites d'honneur, parce que donc, dans leur rang, ils disent que l'union sacrée là, c'est une affaire
pour le changement, qui n'a pas présenté les députés. Non. Les députés sont allés aux couleurs des partis politiques bien identifiés. MS, G7, Voilà. et Même si les autorités morales de ces partis sont dans Ensemble pour le changement, mais les députés qui sont partis ne sont pas partis pour les couleurs de Ensemble pour la République, même Ensemble pour le changement. Cela étant dit, vous dites ici qu'il faut qu'on le change du gouvernement. Que non. Que non. L'ignominie ne repose pas auprès des gens qui sont dans le gouvernement et qui cheminent. L'ignominie repose auprès de ceux qui, étant dans un gouvernement, disent que ce qui s'y fait ne nous concerne pas. Ou ils ne sont là que pour pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Ils auraient été... Mais puisque Félix le sait... Permettez, ils auraient été crédibles si de temps en temps, ils disaient, voilà ce qui ne va pas, mais nous encourageons ça, qui va dans le bon sens. Comment continuer à être membre d'un gouvernement où tout ne va pas? Mais Katumbi a dit à Kisangani, mais ses propos ont été relayés aussi, je crois, le week-end par Olivier Kamitatou, son directeur de cabinet. Il dit, nous ne voulons pas quitter les institutions pour créer encore une autre crise institutionnelle, parce que ça va, qu'est-ce que ça va dire? On va dire, il faut encore reconfigurer l'union sacrée. Non, il faut. Au moins sur ce plan-là, il a totalement tort. Il n'y aura pas crise. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi? Parce que, en termes numériques, il n'y aura rien de changé parce que les 40 députés-là ont déjà montré à suffisance qu'ils ne sont plus avec Katumbi. Donc, en termes numériques, si M. Katumbi décidait de respecter sa parole, qui disait qu'en cas de ça, il quittera l'UCEN, la ligne rouge qui a été franchie plusieurs fois, il sait que s'il part, il amènera dans sa valise Kamitatou et Salomé Skadela, c'est tout. Patrick Guerrero, merci à vous, madame, monsieur. Vous regardez kiosque, Patrick à ma droite, mais c'est vous, il est à votre gauche. Innocent Lenga à ma gauche, c'est vous, il est à votre droite. Les débats, c'est sur les grands titres d'actualité. Les grands titres d'actualité, Innocent, malheureusement aujourd'hui, c'est vous qui abordez tous les sujets. Le premier, c'est aussi le coup d'envoi de ces ports en eau profonde. Une vieille réalisation, un vieux projet d'attaque. Oui, avant d'aborder ces sujets-là, excusez-moi, permettez-moi de placer juste un petit mot sur les dossiers ensemble. Oui. Je vous disais que je revenais d'un voyage, je n'ai pas achevé mon idée. Kalemi. Alors, un député que je vis, j'étais son nom, il me dit, il y a des problèmes chez nous. Déjà avec les députés du MS, les gens de Pierre Lumbi. Oui. Avec Bolenguete. Bon, les gens qui ne les supportaient pas, d'abord, celui-là a posé des problèmes, son choix a posé des problèmes. Et les députés là, la plupart de l'Est, entre guillemets, ils dénonçaient la dictature de Katumbi au sein du parti. Oui. Les députés là me l'ont dit. C'est un député, un ami m'a dit, ça ne marche pas chez nous. Les députés de l'Est sont révoltés contre Katumbi. Et il m'a même rassuré, il m'a confirmé que Zanga Moïndo ne répond plus à Katumbi. Moïndo Zangi, ouais. le ministre... Dans sa rébellion légendaire, il ne répond plus même à... Donc entre lui et Moïse Katumbi, les courants ne passent plus comme les courants ne passent plus entre nous et la SNEL. Merci. Donc. Alors, là, 1,2 milliard à financement... 300 millions. 300 millions, merci. Financement 70% Émirats Arabes Unis et 30% Congolais. Oui, comme vous l'avez dit, c'est un vieux projet. L'idée de construire ce pont-là date de 1863. Ah oui, l'idée de construire date de 1863. Vous imaginez. Mais c'est en 1972 seulement. 1972, avec le maréchal Mobutu, qu'on a formalisé, essayé de penser, d'avoir un projet. Et à l'époque, le projet était chiffré à 4,5 milliards de dollars, parce que là, il fallait faire les ports et faire aussi la voie ferrée. Bon. Le projet a cheminé, bon, sûr, avec les études de consorts. Mais dans tout ça, on est tout simplement qu'il n'y a pas eu volonté politique. Justement. Il n'y a pas volonté politique, même parce que quand on m'a dit que le président allait se rendre à Mwanda, Banana, il y a des gens de Kabila qui m'ont appelé pour me dire, mais vous avez été à notre conférence de presse quand nous, on a lancé ce projet. Justement, en mars 2018,
mars 2018, je me rappelle bien la date, c'était le 18 ou le 21, quelque chose comme ça. Ce projet a été présenté par les gouvernements Tchibala, avec comme VPM au transport José Makila. À l'immeuble intelligent. À l'immeuble intelligent. Le projet a été présenté et nous sommes allés. La signature a eu lieu à Fleuve Hotel. Moi, j'étais là. Il semble que plusieurs fois, Kabila avait demandé qu'on puisse revoir. Parce qu'il y a à boire et à manger. On cherche des commissions, des sous-commissions, des choses comme ça. Même Makila, même quand il a fait son discours à l'époque, il a dit. Donc, il était vu au point d'abandonner ces projets parce qu'il y avait trop de soupçons, il y avait trop de soupçons de corruption et consorts. Donc, acceptons maintenant, c'est une bonne chose. Parce que quand même, la pierre a été posée, mais fallait-il qu'on arrive jusqu'à la fin? Parce qu'il faut l'argent, 1,3 milliard. L'État doit débourser 30%. Le ministère du portefeuille, c'est lui l'actionnaire qui représente l'État dans ces contrats-là. Et le ministère des Transports et des Communications, qui est actuellement chapeauté par Chéribin Okende, lui va s'occuper des aspects techniques. Et si ce projet-là s'est réalisé, Serge Kabon, ça sera un grand avantage pour nous. Mais dites-vous, si le projet n'était pas réalisé, il y avait aussi des pressions externes. Parce que nous sommes tributaires des 3 ports. Port d'Abidjan. Nous sommes tributaires des Brazzaville, nous sommes tributaires d'Angola, même des Namibie. Alors, tous ces pays-là, si notre port est construit, nous ne serons plus tributaires d'eux. Et là, ils vont perdre. Parce qu'en 2017, le PIB chiffré pour les 3 ports-là que je viens de citer, c'était 15 milliards de dollars que la RDC a versé. Mais imaginez si nous avons notre propre port. C'est un enjeu économique aussi grave. Très, très sérieux pour nous et pour même les pays voisins. Parce que ça sera la capacité double des 2 ports de Brazzaville. On a intérêt à avoir ce port à temps. Hein. Bon, d'abord, je vais commencer par dire exactement, le projet ne date pas d'il y a 2, 3 ans, 10 ans, le projet remonte, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est le pouvoir de Kabila qui a initié le partenariat avec la compagnie Emirati. Mais ça n'a pas pris effet parce que dans les clauses, il y avait des dispositions qui défavorisaient la République. C'était quasiment presque un contrat léonin. Dans le toilettage, permettez-moi l'expression, bon, je vais utiliser une expression adéquate, quand on a revisité le contrat, on a extirpé 34 clauses. Ah bon? 34 clauses. Vous avez des sociétés écrans qui avaient des parts. Un peu comme ce qui a été décrit dans Hold Up Congo. Oui. Donc il y avait le même mécanisme où vous aviez des sociétés écrans dont les propriétaires sont connus, des pouvoirs passés, avaient des parts conséquents. Pendant qu'ils ont, en réalité, ils n'ont rien donné. Absolument. Et c'est la Banque mondiale qui a pesé de son poids pour qu'on revoie ce contrat avant sa mise en application. C'est ce qui a provoqué un peu... On a travaillé, après les travaux, 2 ans et demi, pendant combien d'années? On parle de plus de 30 ans. Non, les travaux prendront fin en 2025, oui. Mais la compagnie exploitera le port pendant 30 ans. Pendant 30 ans, oui. Pendant 30 ans. Renouvelable une fois, peut-être 20 ans, si c'est possible, si ils n'ont pas... Donc, je vois souvent des amis sillonner le plateau pour se plaindre, à juste titre, de la hausse des prix, des denrées, et même, dernièrement, du prix de carburant. L'une des solutions, si ce n'est pas la solution, à juguler les prix des denrées alimentaires, c'est ce port. Mon aîné l'a très bien expliqué. On ne va plus transiter par Abidjan. On ne va plus transiter par Pointe-Noire, par Abidjan, par Brazzaville. Donc la douane va baisser d'à peu près moitié prix. Donc je vous laisse imaginer les conséquences. Ça c'est le côté économique. Ça c'est le côté économique. Mais il n'y a pas que la construction du port. Il faudrait-il encore que la voie de communication reliant Banana et les autres coins du pays soit prise en compte. Est-ce qu'il y a moyen quand même de faire avancer les rails là jusqu'au niveau des... Vous m'enlevez la suite des propos. Donc il faut concomitamment que le projet de chemin de fer soit mis en place.
Sinon, ça sera quelque chose fait, je dirais, à moitié, pour que le verre soit bien rempli, au même moment que les travaux qui prendront 3 ans, parce qu'on parle de l'achèvement en 2025, il faut qu'au même moment que toutes les voies d'accès vers Banana soient aussi réalisées. Déjà, Mata dit Mwanda, c'est fait, mais il faut, parce qu'en route, vous avez de Mwanda à Kinshasa, c'est 13 heures de route. Mais il faut que ça soit la voie ferrée. Hein, il faut que ça soit la voie ferrée, parce que si on veut que ce port-là soit compétitif, il faut que nos routes aussi soient compétitifs. Il ne faut pas s'arrêter à dire qu'on aura un port plus grand et plus vaste que les voisins, là où on peut avoir des voies d'évacuation. On ne sait pas avoir des voies d'évacuation. Il faudrait que cette synergie soit bien pensée. Je pense d'ailleurs que le bilan du chef de l'État qui est mitigé repose en grande partie sur la bonne tenue de la réalisation. On a la bonne nouvelle, c'est que Perenco a dit qu'il va mettre 10 millions de dollars pour l'électrification de la ville. Vous faites bien de nous relancer sur ce sujet. Perenco a versé 65 millions à l'État. Ces 65 millions sont consécutifs de la signature au mois de décembre de l'avenant 9. L'avenant 9 est le partenariat qui nous lie avec Perenco, qui date, je crois, de 69. Cet avenant permet à Perenco de produire le gaz. Le gaz qui était, extrait quand on extrayait le pétrole, mais qu'on brûlait. Parce qu'il n'y avait aucun accord qui permettait à Perenco d'exploiter le gaz. Ce gaz sera désormais produit. Et ce gaz qui sera produit, non seulement va servir de consommation domestique, mais va aussi servir de transformation, va être transformé en électricité. Pour la ville de Mwanda, il y a un grand projet qui permet aussi que ce gaz transformé en électricité va vers les cimenteries du Bas-Congo, qui sont à Songololo, et d'autres à Bomé, à Matadi, mais aussi peut-être aller jusqu'au Grand Katanga. Dans les 65 millions qui ont été donnés, il y a 5 millions qui sont pris à la signature. Il y a... Pris à la signature, on donne ça à Didier Boudimou? Non, on donne ça à l'État. Ah, ok. On donne ça à l'État. 5 millions quand même pour Didier Boudimou, c'est beaucoup. Il y a 40 millions qui sont en termes d'obligation. Et les 20 millions, c'était pour renouveler le permis. Dans les 65 millions, le chef de l'État a instruit au ministre Boudimou de reverser 10 millions pour la ville de Mwanda. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il faut maintenant que la ville de Mwanda, la communauté locale puisse bénéficier. Ouais. Et M. Boudimou a sollicité l'implication de l'IGF parce qu'il ne faut pas qu'on se les cache, quand on parle des millions, les vautours sont toujours aux alentours. Il faut que les 10 millions servent à exécuter des projets sociaux. Très bien, merci Innocent, l'émission est terminée. Bon, je vous avais un peu d'inquiétude. Les nouveaux projets, les nouveaux contrats, je ne l'ai pas lu, mais l'ancien du mois, je l'avais parcouru. Il n'y aura pas d'inquiétude parce qu'on ne va pas seulement construire les ports en eau profonde, mais autour du port, il y aura une zone économique, une zone industrielle. Donc, il y aura beaucoup d'activités qui feront que les ports lui-même va générer de l'argent, mais la zone aussi économique, la zone industrielle va également générer beaucoup d'argent. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas avoir beaucoup d'inquiétude. En tout cas, chers compatriotes, il est grand temps d'aller acheter des concessions à Mwanda. Non, Serge. Nous étions là avec Patrick y aller. J'ai dit à Patrick, tu nous cambo, non, j'ai information. Maintenant, les parcelles vont commencer à coûter cher. Je vois en retard. Les anciens dignitaires ont déjà tout acheté. Il n'y a plus rien là-bas. Comme ils ont acheté déjà, vous voyez Bakayao, là on a dit qu'on devait tracer la route qui sort vers les Kangoukou. Ah, tous les généraux ont pris ça. Ils ont tout acheté. Il n'y a plus rien. L'Angoblin ne parle pas. Moi, j'avais un petit truc là, j'ai dit. Je vous ai dit, il y a une année, non? Oui, il faut aller partir. Voilà. J'ai dit, Patrick, il est grand temps qu'on achète. Non, mais quand je me suis renseigné, quand j'ai appelé, je ne peux avoir même un petit lopin. Non, déjà, on a tout pris. Tout pris. C'est le Camerounais, il y a Bakayo Photo le Belango prochainement. Très bien. Allez, on rend l'antenne. Merci à Dadi et merci à Héritier Toubilando qui était derrière les caméras. À vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir subi en bien, pas en mal. Merci. Prenez rendez-vous avec ces marques demain, 9h30, avec le même plaisir.